Salut tout le monde, c'est The Wanderer YouTube, et aujourd'hui on décolle pour l'Italie, plus précisément à Bologne, une ville magnifique, riche d'histoire, de culture et de gastronomie. Située dans la région d'Émilie-Romagne, Bologne est souvent surnommée la Docta, en raison de sa célèbre université, l'une des plus anciennes du monde. Oubliez les clichés romains ou vénitiens, Bologne est un véritable joyau caché qui vaut vraiment le détour. Avec ses tours médiévales, ses arcades interminables et ses ruelles pittoresques, chaque coin de rue raconte une histoire. Préparez-vous à être surpris par son architecture médiévale incroyable, ses musées fascinants et son ambiance étudiante dynamique. La ville est également connue pour sa scène culinaire exceptionnelle, avec des plats emblématiques comme les tagliatelles al ragù et les tortellini. Dans cette vidéo, on explore ensemble les 10 lieux incontournables de Bologne. Des tours Asinelli et Garisenda à la basilique San Petronio, en passant par le marché du Quadrilatero, il y a tant à découvrir. Que vous soyez passionné d'histoire, gourmand ou simplement en quête d'une authentique aventure italienne, vous trouverez votre bonheur. Bologne offre une expérience unique qui combine tradition et modernité. Alors, en route pour un voyage inoubliable au cœur de la belle Bologne. Préparez vos valises et suivez-nous pour une aventure mémorable à travers cette ville extraordinaire. On commence notre aventure sur la Piazza Maggiore, le cœur vibrant de Bologne, un lieu où l'histoire et la modernité se rencontrent. Imaginez une immense place pavée, entourée de bâtiments majestueux datant du Moyen-Âge, chacun racontant une histoire unique à travers ses pierres anciennes. La basilique San Petronio, avec sa façade inachevée, domine la place de toute son imposante présence. C'est l'une des plus grandes églises du monde, un véritable chef-d'œuvre de l'architecture gothique. On y trouve également le Palazzo d'Accursio, l'hôtel de ville, et le Palazzo del Podesta, témoin silencieux du riche passé de Bologne. Ces édifices majestueux ont vu défiler des siècles d'histoire et de culture. Prenez le temps de vous imprégner de l'atmosphère animée de la Piazza Maggiore. Observez les Bolognais vaquer à leurs occupations, les enfants jouer, les touristes émerveillés. Chaque coin de la place regorge de vie et d'énergie. C'est l'endroit idéal pour savourer un café en terrasse, déguster une glace italienne et tout simplement profiter de la dolce vita à la bolognaise. Laissez-vous charmer par les saveurs locales et l'ambiance chaleureuse qui règne ici. Impossible de visiter Bologne sans évoquer ces deux tours emblématiques, la tour Asinelli et la tour Garisenda. Dressées fièrement vers le ciel bolognais, ces deux tours penchées sont les vestiges d'une époque où les familles fortunées rivalisaient de puissance en construisant des tours toujours plus hautes. Grimpez au sommet de la tour Asinelli, la plus haute des deux, et profitez d'une vue panoramique imprenable sur la ville rouge. Laissez-vous impressionner par l'inclinaison vertigineuse de la tour Garisenda, un véritable défi aux lois de la gravité. Pénétrons maintenant dans la basilique San Petronio, un édifice religieux colossal qui vous laissera sans voix. Sa façade inachevée, mélange de marbre blanc et de briques rouges, lui confère un charme singulier. Entrez et laissez-vous émerveiller par l'immensité de la nef centrale, la plus longue d'Italie. Admirez les magnifiques fresques, les œuvres d'art exceptionnelles et la méridienne de Cassini, une prouesse scientifique du XVIIe siècle. La basilique San Petronio est un véritable trésor d'art et d'histoire, à ne manquer sous aucun prétexte. Chapitre 4. Poursuivons notre exploration culturelle avec l'Arciginasio de Bologne, une des plus anciennes universités du monde occidental. Imprégnez-vous de l'atmosphère studieuse qui règne dans ce lieu chargé d'histoire, où des générations d'étudiants ont suivi l'enseignement de professeurs illustres. Admirez le théâtre anatomique, un chef-d'œuvre d'architecture en bois, où étaient en pratiquées les dissections au XVIIe siècle. Ne manquez pas la cour intérieure, ornée de milliers de blasons des étudiants et des professeurs qui ont marqué l'histoire de l'université. Chapitre 5. On quitte le centre-ville pour monter la colline qui mène au sanctuaire de la Madonna di San Luca, un sanctuaire emblématique de Bologne, perché majestueusement sur une colline verdoyante. Vous pouvez emprunter le chemin de pèlerinage, bordé de 666 arcades, chacune racontant une histoire à travers les siècles, ou prendre le funiculaire pour une ascension plus rapide et confortable. Arrivé au sommet, vous serez récompensé par une vue panoramique époustouflante sur la ville et la plaine environnante. Le sanctuaire lui-même, dédié à la Vierge Marie, est un lieu de pèlerinage depuis des siècles, est un joyau de l'architecture baroque, avec ses fresques et sculptures magnifiques, riches en œuvres d'art et empreints de spiritualité, offrant un moment de contemplation et de paix intérieure.
Chapitre 7. Quadrilatéraux. L'âme gourmande de Bologne. Préparez vos papilles. On part à la découverte du Quadrilatéraux, le quartier gourmand de Bologne. Promenez-vous dans ces ruelles étroites et animées, bordées d'échoppes traditionnelles, de restaurants et de bars à vin. Laissez-vous tenter par les spécialités locales. Tortellini in brodo, tagliatelle al ragu, mortadelle, parmesan. L'ambiance chaleureuse et les saveurs authentiques du Quadrilatéraux vous offriront une expérience culinaire inoubliable. Chapitre 8. Théâtre anatomique. Un théâtre pour le savoir. De retour à l'Archiginasio, on s'arrête au théâtre anatomique, un lieu insolite et fascinant. Imaginez un amphithéâtre en bois, construit au XVIIe siècle pour les dissections publiques. Admirez les statues en bois représentant des médecins célèbres, les gradins et la table de dissection centrale. Le théâtre anatomique est un témoignage précieux de l'histoire de la médecine et de l'évolution des sciences. Chapitre 9. Jardin botanique, pause, verdoyante et exotique. Besoin d'une pause. Nature. Direction. Le jardin botanique de Bologne. Promenez-vous dans ces allées ombragées et découvrez une grande variété de plantes, de fleurs et d'arbres venus du monde entier. Admirez les serres tropicales, le jardin japonais et l'herbier, qui abrite une collection impressionnante de plantes séchées. Le jardin botanique est un havre de paix et de verdure, idéal pour se ressourcer en pleine ville. Chapitre 10. Via Zamboni, l'artère étudiante de Bologne. On termine notre périple bolognais sur la Via Zamboni, l'artère principale du quartier étudiant. Imprégnez-vous de l'ambiance jeune et dynamique de cette rue animée, bordée de cafés, de librairies, de boutiques de vêtements et de bâtiments universitaires. Admirez les fresques colorées, les affiches d'événements culturels et les étudiants pressés. La Via Zamboni reflète l'âme jeune et vibrante de Bologne, une ville qui ne dort jamais. Outro. Au revoir, belle Bologne. Voilà les amis, notre voyage à Bologne s'achève. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de découvrir cette ville incroyable, pleine de charme, d'histoire et de saveurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel endroit vous a le plus séduit et si vous avez d'autres recommandations pour les futurs visiteurs. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'aventures et de découvertes à travers le monde. Ciao!